Salut les gars, aujourd'hui on va faire un petit entretien de filtre Pipercross. Donc voilà, ça c'est un cône, mais pour les filtres qui vont dans les boîtes à air, c'est le même principe, du moment qu'ils sont huilés, parce qu'il y a des filtres secs. Donc je vais vous montrer la méthode, puisque je vais le faire pour la première fois sur le mien. Donc le but du jeu, c'est déjà de nettoyer tous les débris qui peuvent traîner sur le filtre. Donc là, je l'ai déjà fait, mais je vous montre comment on fait. Vous prenez ce type de brosse ou une brosse un peu douce avec des poils souples, voilà, qui vont pas trop endommager la mousse. Et vous brossez comme ça votre filtre de toutes parts. Vous enlevez les débris les plus gros jusqu'à qu'il soit à peu près propre visuellement. Voilà, on fait bien le tour. Passe comme ça, voilà. Ensuite, une fois qu'il est à peu près propre, vous utilisez les produits donc du kit C9000 ou voilà, il y a d'autres kits, mais celui-là il est complet parce que vous avez un air filter cleaner donc pour nettoyer ici et un air filter dirt retention additive, donc ça c'est pour graisser. Donc on va d'abord utiliser celui-ci. On va passer un coup sur tout le filtre. Voilà. Ensuite, on prend un peu d'eau chaude. Bon, moi, je prends de l'eau tiède, pas me cramer les mains non plus, mais légèrement chaude. Et puis, on va un peu le masser comme ça. C'est vraiment chaud. Voilà. On voit que l'aspect de la mousse est vraiment bien. C'est une mousse qui est assez dense et qui laisse bien passer quand même le flux d'air. Mais elle a l'air assez résistante dans le temps, parce que c'est des filtres qui sont donnés pour être des filtres à vie. Donc on va voir combien d'années ça va tenir sans qu'il y ait de désagréments au niveau de la matière. Parce que j'en ai déjà vu plein des filtres en mousse qui au final se désagrègent. Donc celui-là il a l'air vraiment assez costaud, donc je suis curieux de voir dans le temps. Alors là maintenant c'est la partie la plus importante. Je vais l'essorer un peu. Il faut absolument le laisser sécher à l'air libre. Pas de sèche-cheveux, pas de réchauffeur ou voilà. Vraiment à l'air libre, donc on va le laisser quelques heures bien sec. Et une fois qu'il sera bien sec, on pourra faire le graissage. Voilà. Voilà, le filtre a séché. On voit qu'il n'y a aucune trace d'eau là. Je l'ai laissé sécher 24 heures. Donc je l'avais tourné dans les deux sens pour que l'eau s'écoule correctement. Donc voilà, il est vraiment comme neuf. Donc c'est le moment de lui passer un coup de produit graissant pour améliorer le filtrage. Donc là, on n'hésite pas à en mettre une bonne couche. Voilà. Voilà. Effectivement, c'est bien gras. Donc là, on va prendre un peu de sopalin. Et il va falloir essuyer les excès. Déjà, on va essuyer le flange.
après on va un peu passer comme ça. Voilà. Au final, ce qui compte, c'est d'avoir une petite pellicule fine qui va vraiment retenir les poussières et améliorer donc l'effet de filtration en plus de la mousse. C'est important de bien essuyer les excès d'huile parce que si le filtre est trop imbibé, vous risquez d'avoir de l'huile dans les conduites d'admission et sur les débitmètres où ça peut poser problème quelquefois. On en a entendu notamment sur les Subaru, les trucs comme ça. Il faut faire quand même attention. Donc du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est une fois de temps en temps, quand vous faites l'entretien de votre voiture, c'est de démonter le débitmètre. Prenez un peu de nettoyant frein et de mettre un coup dedans sur la sonde de température, ce qui va permettre de dégraisser, surtout d'enlever voilà, déjà les débris, parce qu'il y a quand même de la poussière, il y a souvent des trucs comme ça qui passent. Mais là, en l'occurrence, avec les résidus d'huile, ça peut effectivement encrasser cette sonde. Et du coup, si elle s'encrasse, ben, elle n'arrive plus à faire le job correctement. Ce qui entraîne une casse au bout d'un moment, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est bien de vraiment ne laisser qu'une fine pellicule d'huile. Et voilà, il est comme neuf. On voit qu'il est un peu brillant là, et si je le touche, on voit que j'ai le doigt qui est un peu gras. Ok, bon bah il n'y a plus qu'à remonter. Vous voyez au soleil le film gras. C'est tout brillant, on dirait des petites particules argentées là. C'est très joli. Donc là, je vous parlais du débitmètre. Je l'ai démonté pour regarder l'état. Et je sais pas si vous appréciez là cette petite résistance. Donc voilà, ça c'est une des résistances qui mesure la température et les autres qui mesurent le débit d'air. Donc voilà, on voit qu'elles sont vraiment nickel. Donc je suis vraiment content. Il n'y a pas d'encrassement ou quelque chose. Donc du coup le filtre il marche plutôt bien. Je vais quand même passer un petit coup de nettoyant dessus, histoire de, mais voilà. Ça n'a rien à voir avec les sondes de débitmètre que je vois habituellement sur les voitures un peu plus anciennes, où il y avait une grosse sonde avec une boule, où il y avait beaucoup de saleté qui restait accrochée dessus. Donc voilà, ça c'est plutôt positif. Donc voilà, c'est pas parce que c'est un filtre huilé que du coup voilà, il va y avoir un encrassement. Là-dessus, on est plutôt tranquille.